Ainsi, j'ai assez tenu ici comme ça. Je dois rentrer chez moi. Elle compte partir quand exactement? Elle a prévu son départ pour la semaine prochaine. Ah, mais c'est bon. J'ai un régime de bananes vertes là. Entre-temps, ça aura eu le temps de mûrir. Donc, tu dis à Pélagie de passer chercher 1 ou 2 mains. Merci beaucoup. Oui, pour l'enfant, c'est tout ce que je peux lui donner. Moi, je n'ai pas encore de vieux champs. Ça c'est beaucoup. Je sais que Cédric sera heureux. Il adore tellement la banane. Voilà. Asif. Merci beaucoup pour tous les bons conseils que tu m'as donnés. Je sais que ça va beaucoup m'aider. Ah, tu sais, je ne fais que mon devoir. Hein. Un homme d'église se doit toujours de conseiller, de guider tous ceux qui sont encore dans le ténèbres. Guider ceux qui sont dans le ténèbres. Merci. Que Dieu te garde. Ah, Sabina. Au revoir, hein? Bonjour à Pélagie. Oh, oui. Voilà. Voilà. Oh. On n'a pas de vieux champs. On a de vieux amants. Oh. Il est à peu près 13 heures. Et certaines personnes sont déjà revenues du champ si tôt. Alors que d'habitude, s'il n'est pas 17 heures, que tu vas voir qui ici? Personne. Bon, c'est vrai que la saison des chenilles est finie, il n'y a plus de baies sauvages en brousse, que les gens ne vont plus chercher les savons disparus, à moins que le compagnon avec qui on faisait ce genre d'activité ne soit plus là. La vie. Ah. Il faut vivre pour voir des choses. Je ne te le fais pas dire. Il faut vraiment vivre pour voir les choses. Il y a même des catéchistes qui sont censés, des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont censés aider les gens, guider ceux qui sont dans les ténèbres, qui fomentent les meurtres. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont le culot d'aller à l'église dimanche prêcher. Vraiment la vie, hein? Je dis de faire attention. Fais très attention. Tu m'entends? Je t'ai déjà assez supporté comme ça. Hein? Et puis, j'ai remarqué dans tes attitudes un peu trop d'arrogance et d'insolence. Tu n'es pas sûr que je supporterai encore pendant longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où sort l'arrogance et l'insolence là maintenant? Quand moi je t'explique calmement comment j'ai fait mon emploi du temps. Hein? Comme tu ne veux plus supporter la bouche de Bernadette, viens alors taper sur moi comme tu as déjà pris goût. Viens me doser. Ne me pousse pas à bout, hein. Je te dis, oh. Ne me pousse pas à bout. Je vois que dans cette maison, tu vas même m'empêcher de ne même plus respirer. Alors là, avant qu'il ne soit tard, moi je préfère partir là où ma présence ne provoque pas les palabres. Bernadette. Pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Nyama. Calme-toi, mon fils. Comment me calmer? Regarde comment je suis sale à Fabienne. Tous mes habits sont sales. Et quand je veux lui faire le reproche, madame monte sur ses ergots. Non, tout à fait. La femme, c'est le diable. Tu sais avec quoi Dieu a fabriqué la femme? C'est avec la queue du démon. Oui, calme-toi. Sinon, tu peux faire un malheur. Vrai de Dieu. Tu peux faire un malheur. Est-ce que tu sais que moi-même, par 2 ou 3 fois, j'ai remarqué que Bernadette était devenue très arrogante. Mais je ne voulais pas parler. Parce que j'avais peur qu'on dise encore que papa Fabien est encore en train de créer des problèmes.
Et cette arrogance, moi je croyais que c'était seulement à mon égard. Hein. Je l'ai remarqué, je crois 2 ou 4 fois. De l'arrogance. Et quelle insolence. Je ne voulais pas aussi en parler pour que le village ne puisse pas dire que Ntafil cherche encore des histoires. Je te dis, hein, mon fils. Et je croyais que c'était seulement à mon égard qu'elle le faisait. Lâche. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Attends alors. Tu sais que moi je suis vieux. C'est normalement à Pauline qui s'occupait de moi. Ça, c'est de notoriété publique, n'est-ce pas? Mais maintenant qu'elle se prépare à aller retrouver le pasteur, elle s'occupe de ses petites affaires, elle se prépare. Donc, le moyen de me donner à manger. Maintenant, quand je viens voir Bernadette pour qu'elle me donne à manger, faut entendre ce qu'elle me raconte. À ta file. Oh, quand tu étais jeune, tu allais à la pêche, tu pêchais le poisson, et puis moi je n'étais même pas encore en mariage ici, et puis même quand je suis arrivé en mariage ici, n'est-ce pas que tu tendais les pièges, est-ce que j'ai mangé un seul de tes lièvres? Avoue, je meurs presque de faim. Heureusement que Sabine est là. Heureusement. On t'a fait, mon fils. Moi, je suis déjà vieux. J'ai beaucoup vu. Et j'ai beaucoup entendu. Mon fils. Quand tu vois ta femme agir comme ça, toi, tu te dis quoi? Tu es très jeune, hein, mon fils. Est-ce qu'il n'y aurait pas un homme derrière tout ça? Quoi? Je te demande. Un homme? Donc, un amant? Mais... Est-ce qu'elle peut oser? Elle a une poule pour ignorer le jour de sa mort?